les maths avec Monsieur Roll. OK, bon, mais pour les fonctions transformées, on va commencer par la fonction sinus. Fonction sinus, quand elle est transformée, on a le paramètre A qui multiplie la fonction en avant comme à l'habitude, le paramètre B qui est à l'intérieur de l'opération mathématique. Ici, c'est sinus de quelque chose. Et le H, même chose, qui se retrouve à l'intérieur de l'opération mathématique, et le K qui se retrouve à l'extérieur. Donc, on a les deux paramètres en orange qui sont les paramètres qui translatent la fonction, et les deux paramètres en bleu, soit le A et le B, qui sont des paramètres d'étirement ou de contraction verticale ou horizontale, qui font aussi des symétries verticales ou horizontales. Le A, on se rappelle, les verticales, et le B est horizontal. Le H est aussi horizontal et le K est vertical. Donc, l'idée, en fait, en premier, on va commencer par quelques petites définitions qui vont nous aider. Ici, première chose, l'amplitude d'une fonction. L'amplitude, en fait, c'est la moitié de la distance entre le minimum et le maximum d'une fonction périodique. Donc, si on prend le point le plus haut, le point le plus bas, on fait la moitié de la différence entre les deux. C'est ce qu'on appelle l'amplitude. Donc, si on veut, la demi-hauteur des vagues d'une fonction sinus serait l'amplitude. Ensuite de ça, on a un cycle. On a vu dans les vidéos précédentes, c'était quoi un cycle? Donc, c'est le plus petit morceau d'une fonction périodique qu'on peut copier-coller entre guillemets et créer toute la fonction. Donc, c'est pas n'importe quel morceau, c'est le plus petit qu'on peut juste mettre un à côté de l'autre par translation et reformer toute la fonction. Et évidemment, la période, c'est la mesure ou la longueur d'un cycle de la fonction. Fait que la période d'une fonction périodique, c'est la mesure d'un cycle. Autre petit élément qui reviendra dans des exercices, c'est assez simple en fait, c'est la fréquence. Donc la fréquence, c'est par définition l'inverse de la période. Donc c'est 1 sur la période. On y reviendra un peu plus tard dans les numéros, mais c'est là, étant donné qu'on est dans les définitions, on en profite pour le définir. Bon. Là, on va regarder notre fonction de base. Première chose, on voit avec le A qui est là dans la fonction. Donc, quand je dis qui est là, je parle d'ici. Donc, ça, c'est l'amplitude de la fonction. C'est la demi-hauteur entre le maximum et le minimum. On a le HK de la fonction sinus de base qu'on a déjà dessiné qui est à 0, 0. Et on a un cycle de la fonction. En fait, ça, c'est le premier cycle quand je fais le premier tour du cercle jusqu'à 2π. Donc, on sait que la période de la fonction sinus de base est 2π et on sait que son amplitude est 1. Bon, on se rappelle de nos paramètres. Le A fait un étirement vertical ou une contraction verticale. Donc, si le A va devenir grand, ça veut dire que ma courbe ici, par exemple, si le A était 2, elle deviendrait 2 fois plus haute comme ceci, 2 fois plus basse et reviendrait ici. Donc, on étirerait 2 fois. Et si le A était négatif avec la même courbe, seulement moins 1 par exemple, on retrouverait ceci comme ça. Donc, ça ferait une symétrie par rapport à l'axe des x. Okay? Et donc, le A va changer directement l'amplitude. Le B, donc si je prends un B négatif par exemple, en fait un B de 2, on va dire un gros B, on se rappelle, ça fait une contraction. Ça veut dire que la fonction serait 2 fois plus écrasée vers l'axe des Y, ce qui veut dire qu'on aurait quelque chose comme ceci, ceci et ceci. Donc les vagues deviendraient plus écrasées. Je continue, je ferai une autre fois comme ça et comme ça. Là, c'est pas très bien réussi, là. Mais bref, il y aurait, dans l'équivalent d'une vague actuelle, il y aurait 2 vagues de largeur. Ça ne change pas sa hauteur. Donc, si le B est gros, ça va rapetisser la période. Par exemple, là, ce que je viens de dire avec un B de 2, 2 fois plus petit, comme ça, et comme ça. On va le refaire comme il faut parce que ça, c'était très mal réussi. Comme ça, milieu, en bas et ici. Et là, ça voudrait dire que la période de cette nouvelle fonction-là est pi. Et c'était 2π. Donc, pour obtenir la période de la fonction, on va prendre de la fonction transformée, on va prendre 2π et on va le diviser par le b, parce que c'est inversement proportionnel. Et le a, donc, on a l'amplitude actuelle qui est 1. Donc, ça veut dire que l'amplitude de la nouvelle fonction, si le a il est 2, par exemple, qui
qui va aller comme ceci. 2, ça devrait ressembler à ça. Il n'y a pas de pic en bas, là. Donc, ça voudrait dire que le A, il est directement multiplié par 2. La nouvelle amplitude serait de 2. OK, donc, 2 morceaux importants pour ça. Et le HK, c'est notre point de départ. Donc, si le A est négatif, ça veut dire qu'à partir de mon HK, ben, je vais partir vers le bas, comme ça. Seulement le A négatif. Et si le A et le B sont négatifs, je vais le faire ici pour qu'on le voit comme il faut avant poursuivre. Je vais prendre une autre couleur, par exemple, mettons rose. Si le A est négatif, on retrouverait la courbe suivante. Okay. Et si le B est négatif, on va la refaire parce qu'elle n'est pas vraiment belle. Donc, comme ceci et comme même chose deuxième fois. On va y aller pour un troisième essai. Et voilà. Donc, une fois qu'on a cette courbe-là, si on fait la symétrie par rapport à l'axe des X, on va retrouver la courbe comme ceci. Donc, ce que je suis en train de dessiner là se retrouverait ici. Et ça fait en sorte que, si on regarde le reste de la courbe, je peux effacer celle-là, bien, elle va continuer par-dessus la courbe originale. Donc, si le A et le B sont négatifs, les doubles symétries que ça forme, ça fait que la fonction revient par-dessus, si on veut, la fonction originale. Donc, quand les deux valeurs, les deux signes du A et du B sont identiques, donc soit les deux positifs, ma fonction va partir vers le haut, faire ça et revenir, alors que si les deux sont négatifs, ça va faire la même chose. Par contre, si un des deux est négatif, parce que tu as remarqué, juste le B négatif, on a dit que ça faisait comme ceci environ. Okay. Et ça, si on continue la ligne, ça fait un peu le même impact que le A négatif. En fait, visuellement, ça fait le même impact. Les points ne se déplacent pas à la même place, mais on a l'effet sur la courbe est pareil. Donc, allons-y avec ceci. Donc, dans la fonction transformée, l'amplitude, qui est le max de la fonction moins le min de la fonction divisé par 2, c'est la moitié de la distance entre le maximum et le minimum, ça va donner la valeur absolue du A. Pourquoi? Parce que là, c'était dans l'amplitude de la fonction de base était 1. Maintenant, bien, si le A vaut 3, bien, la fonction monte et descend de 3. On ne sait pas si on part vers le haut ou vers le bas encore, mais ça étire la fonction 3 fois plus haut. Ensuite de ça, la période, on a dit qu'elle était inversement proportionnelle au B. Donc, la période de la fonction de base est 2π. Si un b devient grand, par exemple 2, bien, on divise 2π par 2. Ce qu'on a fait comme exemple, c'est-à-dire ça fait 2π divisé par b. Pourquoi? Parce que ça deviendrait donc un gros B, on l'a fait juste ici. Un gros B ferait en sorte que ma fonction serait écrasée comme ceci. Et sa nouvelle période serait π. Donc ça voudrait dire que tous les points, mettons ce point-là, bien, il est 2 fois plus près de mon axe des X. Ce point-là, il est 2 fois plus près de mon axe. Excusez, j'ai dit de l'axe des X, mais de l'axe des Y. Ce point-là, il est 2 fois plus près de l'axe des Y. Ce point-là, il est 2 fois plus près de l'axe des Y. Donc, ce que ça fait, c'est que visuellement, on retrouve la période, donc va être 2π divisé par le B. Et dans la fonction de base sinus, on a une ligne virtuelle, si on veut, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est le milieu de la fonction. C'est toujours K. K est égal à 0 dans la fonction de base. Et dans la fonction transformée, quand je vais bouger mon HK, bien, le premier point, le point de départ de la fonction, si on veut, va faire deux choses. En fait, le point de départ va être soit comme ceci. Si j'ai A et B de même signe, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc, à partir du HK, il va y avoir encore une ligne virtuelle qui n'est pas là. Ce n'est pas une asymptote. Pas de pointillé, c'est juste pour dire que le milieu de la fonction est important dans cette fonction-là pour faire les dessins. Et j'ai donc le HK et je vais partir vers le haut si le A et B sont de même signe. Et alors qu'il peut arriver la même chose, en fait, partir de HK, la ligne imaginaire du K, elle est encore là. Et là, je vais obtenir donc, si A et B sont de signe contraire, donc soit le A ou soit le B négatif, je vais partir vers le bas à partir de mon point. Et l'idée, je vais te faire le premier exemple de graphique pour qu'on voit comment faire. Mais l'idée, c'est que si on place les points d'une certaine manière, puis on fait une graduation en plaçant nos points, en divisant en fait par 4 la période, ça va être facile de placer nos points. Je t'explique pourquoi. En fait, pour faire un dessin, on s'entend, ce n'est pas un graphique extrêmement précis, mais j'ai besoin de placer 1, 2, 3, 4, 5 points. Et pour placer 5 points dans un quadrillé, comme ceci, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 cases. Donc, si je divise en 4 la période, je vais pouvoir aller placer ces 5 points-là.
OK? Donc, ça veut dire que je peux aller placer ces 5 points-là. Dernière chose importante, justement, c'est pour faire un graphique, c'est un petit truc, là, c'est pas obligatoire, c'est juste plus simple de faire le graphique si on prend la période divisée par 4. Donc, on va y aller avec un exemple en suivant un peu les étapes qu'on vient de voir. Donc, fait le graphique de la fonction f de x est égal à moins 3 fois sin de 1/2 x moins pi plus 2. Et là, on remarque premièrement que c'est une forme canonique, c'est important. Si j'ai la forme canonique, ça veut dire que je peux identifier tous mes paramètres. Ici, donc, j'ai le a qui est moins 3, le b qui est 1/2, le h qui est pi et le k qui est 2. Une fois que ceci est fait, bon, les 4 étapes à faire, à suivre, il n'y a pas d'ordre nécessaire. Là. En fait, c'est juste d'y aller. Premièrement, j'ai besoin de la période pour faire le dessin. Là, ma période, on a dit que c'était 2pi divisé par la valeur du b. Ici, mon b vaut 1/2. Donc, c'est valeur absolue de 1/2, ça donne toujours 1/2. Et on peut multiplier par la fraction inverse, donc ça fait 2 sur 1 fois 2pi. Et ça donne 4pi. Donc, ma période de cette nouvelle fonction-là, elle est 4pi. Deuxième étape, en fait, c'est de savoir l'amplitude. Ben, je dis, en fait, deuxième, troisième, là, je répète, il n'y a pas d'ordre entre ces étapes-là. C'est juste ce qu'on a besoin de savoir avant de dessiner le graphique. Donc, l'amplitude, c'est la valeur absolue du A. Ici, c'est valeur absolue de moins 3, ce qui donne 3. Donc, ça veut dire que mes vagues vont, à partir du centre de la fonction, monter et descendre de 3. Troisième chose, en fait, c'est d'identifier le HK, puisque le HK, ça va être mon point de départ dans la fonction sinus. Et ensuite, de regarder le signe du A et du B. Ici, je vois que le A est négatif et que le B est positif. Donc, étant donné que le A et le B sont positifs, je vais partir vers le bas. Ils sont de signe contraire, donc il y a eu une symétrie. Si on veut, je retrace ça, ça serait la fonction de base. Le A est négatif et un A négatif fait faire une symétrie de cette manière-là de la fonction. Donc, on retrouve ce qu'on vient de dessiner. Et dernière chose, on a besoin d'une graduation. Une graduation, le truc, c'est de prendre la période divisée par 4. Ici, la période, c'est 4pi. Divisé par 4, ça fait pi. Bon. Et là, le truc pour faire le dessin, je te le fais ici, c'est ceci. Premièrement, j'ai fait une graduation de pi en x, parce que c'est la graduation qu'on a déterminée, et de 1 en y. J'ai mis un petit pointillé. Tu vas remarquer, il est à 2. Pourquoi il est à 2 le pointillé? Parce que le cas de la fonction, c'est 2. Donc, ça veut dire que c'est le milieu de la fonction. Ce pointillé-là, il n'est pas obligatoire. Il ne faut pas qu'il soit là très, très présent. Ce n'est pas comme une asymptote. C'est juste quelque chose de très pâle pour t'aider à tracer ton graphique, pour te rappeler que ça, les vagues vont aller autant en haut de ce point-là qu'en bas de ce point-là. Autre petit truc qu'on peut faire aussi, je ne l'ai pas fait ici, je le ferai dans des exemples plus loin. On pourrait faire à la limite une autre espèce de ligne, 3 cases au-dessus et 3 cases en dessous. Pourquoi? Parce que mon amplitude, c'est 3, donc mes lignes vont monter de 3 et descendre de 3, ce qui va nous servir comme de barème pour aller placer nos points. Bon. Ici, premier point qu'on veut placer, c'est le HK, et le HK, c'est pi sur 2. Pas pi sur 2, pardon, c'est pi virgule 2. Donc, je vais aller placer mon HK, qui est là. Ça, c'est le pi virgule 2. Et là, le truc pour aller placer les autres points, une fois que tu as fait tes éléments, puis on a fait la graduation en fonction de ça, ça va nous aider beaucoup, c'est que la première chose, c'est que tu t'en vas placer ton premier point une période plus loin. Donc, une période, vu qu'on a fait la graduation en 4 cases, c'est 4 cases plus loin. Ça veut dire que quand j'ajoute une période à ça, dans ce cas-là, j'ai un point qui est une période plus loin. Là, le point, il n'est pas pile sur à la bonne place, là, mais c'est approximatif. Mais le vrai point, en fait, il est ici. Je me dessine mal, là. Mais bref, là, je ne sais pas pourquoi, il s'est déplacé. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais exactement entre ces deux points-là replacer un troisième point qui est aussi sur la ligne. Là, c'est un peu bizarre, tous mes points étaient déplacés. Et une fois que c'est fait, là, on veut aller regarder ici notre courbe. Parce que là, ce qu'on vient de placer, en fait, c'est ce point-là et ce point-là. Donc, on a placé ça, ça et ça. Et l'idée, c'est d'aller placer maintenant celui-là et celui-là qui se trouvent en distance en plein milieu entre ces deux points-là et en distance en plein milieu entre ces deux points-là, comme dans la fonction de base, parce qu'on a changé, on a étiré notre fonction, mais proportionnellement, elle reste aux mêmes endroits. Donc, je reviens ici et on va aller placer donc, le minimum de la fonction à une amplitude plus bas, donc en plein milieu entre ces deux points-là ici, et une amplitude en bas. Donc là, dans ce cas-là, c'est 3 mon amplitude. Et je fais la même chose ici, donc une amplitude plus haute dans ce cas-là.
exactement entre les deux points. Et ça va me permettre de tracer le premier cycle de la fonction que je viens de dessiner à partir du HK. Là, l'idée après ça, pour aller placer tes autres morceaux, c'est de répéter les points. Et chaque point, les maximums et les minimums, bien, sont 4 cases plus loin, parce que chaque maximum est une période plus loin, chaque minimum est une période plus loin. Et les points au centre de la courbe, donc sur la ligne où j'ai le K, bien, sont une demi-période plus loin à chaque fois. Ce qui veut dire qu'on peut retrouver les points qui sont en noir présentement, et je t'ai mis la ligne qui est pointillée aussi. Et là, on peut aller placer le reste de notre courbe. Et c'est ce que ça donne pour faire une fonction sinus. D'accord? On va faire un deuxième exemple. Tu vas voir, une fois qu'on a fait le premier, le deuxième est un petit peu plus simple. Donc, on y va avec un deuxième exemple. Ici. Donc, j'ai cette fonction-là. Le A vaut 2, le B vaut moins pi sur 2, le H vaut 3 et le K vaut moins 1. En fait, je vais t'inviter à faire pause, essayer de le faire par toi-même et venir voir si ça fonctionne. Donc, j'imagine que tu as ton graphique. Si tu as fait les bonnes étapes, première chose, tu aurais dû avoir ta période que tu as divisée par le B en valeur absolue. Donc, ça va donner dans ce cas-là 4. Et là, ça veut dire que ma période, c'est 4. Ensuite de ça, mon amplitude, c'est la valeur absolue du A, ce qui donne 2. Le HK, c'était le point 3, 1. Fais attention au signe du H. On se rappelle, c'est moins le H qui est écrit dans ma fonction ici. Donc là, ce que je veux, c'est le H, 3, et moins 1 qui est le K. Et je sais que le A est positif et que le B est négatif. Donc, la fonction par rapport à mon HK qui est ici, elle doit partir vers le bas. Et on va retrouver ce type de forme-là. Et ma graduation, dans ce cas-là, ça va être 4, qui est ma période divisée par 4. Ça fait 1. Et là, ça veut dire que quand je vais faire mon plan cartésien, je vais obtenir 1 en X. Et là, je peux placer 1 en Y. En général, si je suis capable de le faire, on peut laisser 1 en Y. Et je peux aller placer ma courbe. Donc, premier point à placer, c'est toujours ton HK. Dans ce cas-là, il est ici, donc à 3 moins 1. Une fois que tu as placé ce point-là, une période plus loin, donc 4 cases plus loin, tu places ton deuxième point. Ensuite de ça, exactement entre les deux points, tu viens placer le point qui sera dans le milieu de la courbe parce qu'on est en fonction sinus. Ensuite de ça, on vient regarder ceci et l'amplitude et on va aller placer nos autres points. C'est-à-dire que là, le prochain point va se retrouver vers le bas ici et vers le haut ici et à une amplitude de 2. Donc, ça veut dire que je vais aller placer en plein milieu entre les deux points, 2 plus bas le premier point et 2 plus haut le dernier point. Et ça me donne donc ma courbe la courbe de départ de ma fonction. Et après ça, il me reste simplement à répéter mes points, donc pour tracer la fonction périodique et à tracer le reste de la courbe. Là, je te l'ai juste pas mis la même couleur parce qu'on est dans les notes et juste que tu vois, donc c'était quel notre premier cycle identifié. Les autres, donc techniquement, ça serait toute la même couleur, mais là, pour identifier le premier cycle, je ne l'ai pas mis en une couleur. On en fait un dernier que tu peux faire de la même manière que ce qu'on vient de faire là. Ici, et je vais t'inviter à essayer de le faire. Donc, tu peux faire pause, le faire, et on le fait ensemble après. Alors, première chose ici dans nos étapes, la période, c'est 2π sur la valeur absolue de moins 2π, ce qui donne 1. L'amplitude de la fonction, c'est valeur absolue du A. Le A, ici, il est moins 1. Donc, valeur absolue de moins 1, ça fait 1. Ensuite de ça, on a le HK qui est à 3, 0, parce que le K n'est pas là, donc c'est plus 0 ici. Et finalement, la graduation de notre fonction, on va prendre la période divisée par 4, donc ça fait 1/4. J'ai déjà mis la graduation sur le graphique. Une fois qu'on a fait ça, donc premier point qu'on va aller placer, c'est le point 3, 0. Ensuite de ça, étant donné qu'on a fait notre graduation, bien, on peut aller placer le point, je vais essayer juste que vous voyez tout ici, ouais, c'est bon. Et on va aller donc, une fois que ça c'est fait, placer le deuxième point qui est 4 cases plus loin. Ensuite de ça, en plein milieu entre les deux, on a notre point. C'est un sinus, donc on voit que la courbe ici, elle part vers le haut à cause que le A et le B sont négatifs. Donc, ça veut dire que je m'en vais à une amplitude au-dessus et une amplitude au-dessous de ceci. Ce qui fait que ça donne cette courbe-là
et je reproduis ma courbe jusqu'au départ. Et c'est ce qui va conclure la fonction sinus. Hey, avoue qu'on est bien maintenant qu'on a compris? Ha ha!